Hommage à Nicky Katt, un acteur culte de l'ombre. Le monde du cinéma a récemment perdu une de ses figures les plus singulières, Nicky Katt. Un nom qui ne vous dit peut-être rien immédiatement, mais un visage que vous avez sûrement déjà vu dans un film culte, une série percutante, ou encore une scène marquante. Car Nicky Katt, c'est un acteur de l'ombre, un caméléon du 7e art, souvent relégué au second rôle, mais qui a toujours su imposer une présence inoubliable à l'écran. Aujourd'hui, dans cette vidéo hommage, nous allons retracer son parcours, sa carrière, ses choix audacieux, ses personnages marquants, et surtout l'empreinte indélébile qu'il laisse dans l'univers du cinéma indépendant et de la série télé. Un voyage à travers les années 80, 90 et 2000, au fil des rôles d'un homme qui n'a jamais cherché la lumière, mais qui a su la faire briller à sa manière. Les débuts d'un enfant de la télévision. Né en 1970 à South Dakota, Nicky Katt commence très jeune sa carrière d'acteur. Dès son enfance, il apparaît dans des séries télévisées, notamment dans des shows familiaux et des drames populaires. Il joue par exemple dans des épisodes de Chips, Father Murphy, ou encore The Walton. Des expériences qui forgent déjà un certain instinct d'acteur, et une aisance face à la caméra. Mais c'est dans les années 90 qu'il commence à s'imposer dans des rôles plus sombres, plus complexes, souvent marqués par une certaine violence intérieure. Nicky Katt devient alors un visage familier du cinéma indépendant américain, attiré par des personnages borderline, rebelles, parfois glaçants, mais toujours fascinants. Des rôles marquants, des choix audacieux. L'un de ses rôles les plus notables reste sans aucun doute celui du professeur sadique Harry Senat dans la série télévisée Boston Public, diffusée au début des années 2000. Dans ce rôle, Katt incarne un enseignant aussi brillant qu'instable, aux méthodes pédagogiques controversées. Ce personnage ambivalent séduit les spectateurs et assoit la réputation de Katt comme un acteur capable d'incarner des figures complexes et dérangeantes. Mais sa carrière au cinéma est tout aussi impressionnante. On le retrouve dans des films de réalisateurs renommés comme Richard Linklater, Steven Soderbergh ou encore Quentin Tarantino. Il joue dans Dazed and Confused, Boiler Room, Full Frontal, Suburbia, et même dans Sin City de Robert Rodriguez. À chaque fois, il insuffle à ses personnages une intensité unique, une vérité brute qui dépasse le cadre de l'écran. Dans A Time to Kill, il incarne un suprémaciste blanc violent, rôle difficile qu'il assume avec une justesse glaçante. Dans The Limey de Soderbergh, il interprète un tueur au sang-froid avec une sobriété terrifiante. Ce sont ces rôles, souvent marginaux, qui ont fait de lui un acteur culte auprès de nombreux cinéphiles. Un acteur fidèle à lui-même. Nicky Katt n'a jamais vraiment cherché la gloire. Il n'a jamais tenté de devenir une star hollywoodienne au sens classique du terme. Peu d'interviews, peu de tapis rouges, peu d'apparitions publiques. Et pourtant, il a tourné avec les plus grands, dans des films devenus cultes. Il a souvent refusé des projets grand public pour se consacrer à des œuvres plus audacieuses, plus indépendantes. Ce choix de rester dans l'ombre, de privilégier l'authenticité à la célébrité, est sans doute ce qui rend son parcours aussi fascinant. Il était respecté par ses pairs, admiré par les réalisateurs pour son professionnalisme et son engagement dans chacun de ses rôles. On dit souvent qu'il volait la scène, à chaque apparition, même dans les rôles les plus brefs. Une disparition discrète, à l'image de sa vie. C'est dans une relative discrétion que l'annonce de sa mort est tombée. Peu de grands titres, peu d'articles majeurs, comme si le monde du divertissement n'avait pas su reconnaître l'importance de cette perte. Et pourtant, pour ceux qui l'ont suivi, qui ont grandi avec ses films, qui ont vu en lui un miroir des anti-héros contemporains, la douleur est bien réelle. Nicky Katt laisse derrière lui une filmographie singulière, riche, cohérente. Il était de ces acteurs rares qui ne trichent pas, qui ne jouent pas pour briller, mais pour dire quelque chose de profond sur la condition humaine, même dans les marges, même dans le silence. Il est toujours triste de perdre un artiste. Mais lorsqu'il s'agit d'un artiste discret, dont la voix ne portait pas aussi fort que d'autres, la perte est d'autant plus poignante. Car il y a, dans le silence de ces figures de l'ombre, une vérité que le bruit du succès masque souvent. Nicky Katt nous a quittés, mais ses rôles, eux, sont là pour rester. À travers eux, il continue de parler, de questionner, de déranger parfois, mais toujours avec sincérité. Alors, à toi Nicky Katt, merci. Merci pour tes choix, ton courage artistique, ton intensité, ta discrétion. Tu étais peut-être en retrait des projecteurs, mais tu brillais à ta manière. Repose en paix. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités.